Salut, c'est Thomas du site gagnéoparisportif.com, ravi de te retrouver pour cette première vidéo de l'année 2020. Alors aujourd'hui et demain, parce que c'est une série de 2 vidéos, on va parler de paris sportifs, de petits écarts qui peuvent faire d'énormes différences et on va commencer aujourd'hui par 6 paris qui peuvent tout changer. Alors en gros, dans cette vidéo, dans cette première vidéo, je vais te parler de taux de réussite, de paris gagnants, de l'importance de la sélection, de l'importance de la variance dans tes paris sportifs. Donc, tout ça, ça sera tiré d'un exemple d'un des membres de mon groupe, un exemple que lui-même a donné, donc je lui ai emprunté, il s'appelle Joseph, et j'ai trouvé que c'était suffisamment parlant pour rien avoir à modifier et simplement reprendre ses propos tellement ils étaient efficaces, et c'est ce que je voudrais te partager dans cette vidéo. Alors, comme je t'ai dit, c'est la première de 2 vidéos, j'en ferai une autre demain, donc tu peux y accéder soit à la fin de la vidéo, elle démarrera automatiquement, sinon tu trouveras le lien juste en dessous de celle-ci. Et autre chose juste avant de commencer, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, il n'y a plus de vidéos sur YouTube, etc. C'est parce que j'ai repris à envoyer des mails tous les jours. Donc tous les jours à midi j'envoie un conseil par email, c'est pareil pour les pronostics publics, je les envoie par mail quand j'en envoie, enfin il y en a un par semaine. Donc si tu veux accéder à tout ça aussi et recevoir donc dès aujourd'hui à midi ou dès demain midi ton premier conseil, il suffit de t'inscrire à la liste et le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de variance, d'accord? Et comme tu l'as sûrement déjà entendu, dans les paris sportifs, il faut un grand nombre de paris pour lisser la variance. La variance, c'est les séries que tu vas avoir de paris gagnants, de paris perdants qui vont s'enchaîner, ça va faire le yo-yo, ça va monter, ça va descendre, monter, descendre, monter, 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 descendre. Et en fait, si cette petite courbe, t'as déjà dû voir ça à la bourse par exemple, où ça fait plein de petites crêtes là qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Si tu prends un volume de paris énorme ou une quantité d'échantillons qui est énorme, au bout d'un moment, ça va se lisser, tu pourras tracer une ligne droite au milieu de tout ça, et c'est ça qu'on appelle lisser la variance. Donc, la variance, en gros, c'est la dispersion de tes résultats par rapport à ce que tu devrais avoir. Et je vais prendre un exemple tout bête pour une cote à 1,30. Une cote à 1,30, alors ça correspond à une probabilité de 100 divisé par 1,30 de 76,92%. Et cette probabilité, ça va aussi être le seuil, le taux de réussite que tu vas devoir avoir pour être à l'équilibre, c'est-à-dire ni perdre ni gagner d'argent. Donc quand tu vas avoir des périodes où tu vas être au-dessus, ta variance va être positive et donc tu vas être en ce qu'on appelle dans une bonne série, dans un good run, et quand tu vas être en dessous de ce niveau-là, et au plus ça va durer longtemps, au plus tu seras en bad run, d'accord? Et donc c'est l'alternance du haut, du bas, du haut, du bas qui va faire cette courbe dont je te parlais. Donc maintenant, moi je voudrais te montrer un exemple sur 500 paris, d'accord, sur lequel je vais donc me prendre le premier point de base qui va être juste au-dessus de ce seuil de rentabilité. Donc on va prendre 78% de réussite pour commencer, d'accord, 78% de réussite, donc ça correspond ça à 390 paris gagnés. Donc le calcul est simple, si je fais 390 divisé par 500, ça fait 78%, on est d'accord. Donc gagné sur les 500 qu'on fait, donc on prend une cote de 1,30. Maintenant, pour savoir le bénéfice qu'on aura fait, on va faire 390 fois 1,3 moins 500. Et donc là, ça fait notre bénéfice. Donc on va faire un bénéf de plus 7. Alors on parle en ce que tu veux, en euros, en unités, en pourcent, peu importe. Et donc suite à ça, on va calculer le retour sur investissement, le ROI. Donc le ROI, c'est le bénéfice divisé par l'investissement. Donc on n'a pas précisé de mise, on a dit qu'on a misé 1 en gros, donc on fait 7 divisé par 500, et pour l'avoir en pourcent, on le multiplie par 100, ça fait du 1,4% de retour sur investissement. Alors certains diront, ce retour sur investissement est faible, certes il est faible, mais on est juste au seuil d'équilibre pour notre exemple. Maintenant, je t'ai dit 6 paris qui peuvent tout changer, c'est le titre de cette vidéo. Et c'est pour te montrer à quel point vraiment 6 paris peuvent tout changer sur le bilan. Si on passe de 390 paris à 396 paris gagnants, on va monter à 79,2% de réussite. On va avoir donc 396 paris gagnés
sur 500. Notre bénéfice, il va être plus que doublé. On va monter à 14,8. D'accord, donc on a plus que doublé notre bénéfice, et notre retour sur investissement, je t'épargne le calcul, on monte à 3%. Donc on a plus que doublé notre retour sur investissement aussi, ce qui paraît logique. Donc tu vois, et là on a seulement 6 paris gagnés d'écart. C'est énorme. Ça fait... c'est infime. Est-ce que tu penses que si... ça peut arriver à n'importe qui de gagner plus ou moins 6 paris sur un échantillon de 500 paris, c'est énorme. Et maintenant on va le prendre à l'inverse, si on avait gagné 6 paris de moins ici. Si on avait gagné 6 paris de moins, on serait tombé à 76,9% de réussite, donc en dessous de notre seuil de rentabilité qu'on voit là. Ça aurait fait donc 384 paris gagnés sur 500. Et donc là, on aurait fait un bénéfice de moins, alors attends, je sais plus exactement, 384 fois 1,30 moins 500 moins 0,8 de bénéfice et un retour sur investissement de moins 0,16. Donc, tu t'aperçois ici qu'avec 6 paris et 12 paris d'écart entre ces deux-là, enfin, si on prend celui de base, le 78% de réussite, avec plus ou moins 6 paris d'écart, soit on double le bénéfice, soit on se retrouve en négatif. Et donc ça, c'est simplement une histoire de variance, parce que ne va pas... Enfin, je te laisse réfléchir là-dessus, je ne vais pas te faire d'affirmation. Est-ce que tu penses que c'est te dire que tu as perdu 6 paris sur 500 paris, ça fait une différence significative pour dire que si tu es dans le cas où tu fais pas de bénéfice, tu es un mauvais parieur? Non, je crois pas. Donc, est-ce que 500 paris, c'est assez pour dire que tu es un bon parieur? Non, je crois pas non plus. Parce que tu pourrais être n'importe où dans cette fourchette-là, sans savoir si tu finalement es un bon parieur ou un parieur moyen, sans savoir si ta méthode est au point, sans savoir si ta méthode n'est pas au point. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut pas tirer de conclusions trop vite, parce que tu vois bien que c'est sur un grand nombre de paris que tu vas pouvoir faire une différence. Alors là, les cotes sont très faibles, les implications et les répercussions sont différentes. Évidemment, si on avait pris des cotes à 1,95 ou à 2, l'écart n'aurait pas été aussi important. Mais c'est aussi pour montrer qu'il y a beaucoup de parieurs quand ils débutent qui font l'erreur de commencer sur des cotes très faibles, et c'est pour leur montrer que qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention dans notre sélection, parce que on a très souvent tendance à se dire bon allez, ce pari-là, on verra bien ce que ça donne. Mais on verra bien ce que ça donne, ça peut faire partie des 6 paris supplémentaires sur 500 qui vont te faire te mettre dans le négatif, tu vois ce que je veux dire? Alors que ça pourrait être 6 erreurs toutes bêtes, mais 6 erreurs toutes bêtes sur 500 paris, elles peuvent avoir des répercussions vraiment importantes. D'ailleurs, Joseph, la personne qui a partagé cet article, il a aussi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de paris, il a partagé son historique, donc je voudrais te montrer son historique. Il a plus de 8000 paris, enfin, ou environ 8000 paris sur son historique, tu vois, et donc tu vois tous ces pics, et la variance des fois elle peut être énorme, parce que si tu prends par exemple ce point là à ce point là, il y a peut-être 500 paris pendant lesquels il a fait que perdre de l'argent, ou il est un peu remonté mais il a fait que perdre de l'argent. Donc à un moment donné, si tu n'as pas de vision long terme, quand tu vas subir des périodes de pertes énormes, si tu n'as pas de vision long terme, tu vas te décourager, tu vas abandonner, alors que ta méthode est peut-être bonne, et ça c'est simplement à cause de la variance. La variance, elle peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et là on pourrait tirer une courbe droite en fait qui reprend la forme de cette courbe, mais en étant plus ou moins lisse et en supprimant en fait tous ces pics positifs et négatifs qu'on peut avoir. Voilà en gros ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'était que des tout petits écarts peuvent avoir des répercussions énormes sur ton bilan. Les paris sportifs, c'est des statistiques, les statistiques c'est des mathématiques, et dans les mathématiques c'est la loi des grands nombres qui prévaut pour expliquer les réalités, les tenants, les aboutissants, et c'est des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. On a beau être manquer d'objectivité, ne pas croire, penser qu'on est meilleur qu'un, que l'autre, que ci, que ça, mais au final c'est les chiffres qui parlent, et
malheureusement, dans la théorie, il faudra avoir plusieurs dizaines de milliers de paris pour pouvoir dire si notre méthode fonctionne ou notre méthode ne fonctionne pas. Voilà, demain on parlera encore de petits écarts qui font d'énormes différences, et cette fois-ci on parlera d'écarts de code, de probabilité, et je t'en dis pas plus, je te donne rendez-vous demain. Si t'es pas encore abonné aux emails quotidiens pour recevoir tous les conseils chaque jour à midi, inscris-toi en dessous, et juste après cette vidéo, si à part le jour où celle-ci sort, tu auras l'autre qui va s'enchaîner derrière, sinon tu as le lien dans la description. Salut.